Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Oui, on va établir ensemble le budget du mois de mars. Vous allez voir un petit peu combien je vais attribuer à mes enveloppes budgétaires ce mois-ci. On va voir ça un petit peu en détail, enfin en détail, sans trop en dire également. Mais malgré tout, on va pouvoir faire un petit point ensemble. Maintenant que le mois de février est terminé, place au mois de mars. Et en plus ça rime. Donc voilà, écoutez, on se retrouve sur ma table pour faire le point ensemble. J'ai déjà préparé un petit peu. Voilà, j'ai déjà noté un petit peu mes dépenses sur le mois de mars, mes rentrées d'argent, comment je me suis organisée. On voit ça ensemble. À tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai déjà un petit peu préparé. Mais avant ça, on va se retrouver avec mon agenda 2022. Vous savez que c'est celui que j'ai pris sur Amazon, et j'en suis super contente. Alors, hop. On va regarder au niveau de mes dépenses. Les voici. Alors, au niveau des rentrées d'argent, donc on est à 1700 et du coup, plus de 100 €, ça nous fait un total de 1900 pour ce mois-ci. Au niveau des dépenses fixes, comme vous le voyez, nous avons 1300 € de dépenses fixes. Je vous le redis, hein, les dépenses fixes, chez moi, c'est toujours arrondi au-dessus. Parce que je me dis qu'au cas où, s'il y a une petite dépense que je n'avais pas prévue, eh ben, je peux toujours un petit peu piocher dans ce petit plus, hein, voilà. Donc, on va dire que dépenses fixes, normalement, j'en ai en plus aux alentours de 1200 €, mais je préfère mettre 1300 parce que budgétiser, c'est bien, mais être un peu prévoyant, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a comme imprévu qui tombe, c'est pas mal aussi. Donc, 1900 moins 1300, ça nous fait donc 600 €. Au niveau de l'alimentation, on voit que j'ai établi un budget de 150 € pour 2 semaines. Donc, ça équivaut à 300 € pour le mois. Donc là, en fin de compte, je retire à chaque fois. Hein. Donc, j'ai 600 € pour mes enveloppes budgétaires, moins les 300 €. Donc, je suis à 300 €, on a la moitié. Le resto, j'ai attribué 50 €. Voilà. Animaux, nous avons attribué 40 €. Entretien et hygiène, 30. Déco, 50. Mode et beauté, 50. Autres, 30. Donc, il me reste effectivement 50 €, pardon, encore du au cas où. Voilà. Je garde ça précieusement. Hop, je vais venir le mettre dans un coin et on va commencer par remplir mes enveloppes budgétaires. Pour cela, j'ai ma super petite trousse zèbre et je vais venir, hop, prendre mon stylo. Alors moi, ce que je prends comme stylo, je prends des pointes ultra fines. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc vous voyez, c'est des pointes qui sont ultra fines pour prendre le moins de place possible. Et donc la marque de mon stylo, c'est un Bic et c'est un Marking. Alors, je les ai achetés sur Amazon. Au cas où, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé par ces stylos. Bref, allez, le focus ne marche pas très bien. Donc, on va passer au filofax. Hop, alors j'ai effacé forcément ce qui s'est passé pour moi au niveau du mois de février. Et on va venir remplir tout ça. Donc, nous nous sommes dit que pour l'alimentation, on est parti sur 150 €. Donc, je vais venir prendre, hop, les 150. Et on va venir les glisser, hop, à l'intérieur. Donc, je vous le redis, ces 150 €, c'est pour 2 semaines. Donc ça, je ne l'efface pas, puisque le budget est tout le temps le même. On est toujours sur 150 €. Au niveau du restaurant, on s'était dit 50 €. Donc c'est ce que j'avais attribué le mois dernier, donc je ne touche à rien. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, je vais venir mettre, on avait attribué entretien, hygiène 30 €. Donc hop, un billet de 20.
un billet de 10. Donc j'ai moins que le mois dernier. Parce que j'ai déjà acheté en fin de compte le mois dernier pas mal de lessive. Donc déjà la lessive, comme vous le savez, c'est quand même un budget qui n'est pas négligeable. Donc déjà quand on a la lessive en conséquence qui a été achetée le mois dernier, on peut se permettre de réduire ne serait-ce qu'un petit peu le budget entretien et hygiène. Voilà, pour les petites infos. Animaux, on s'était dit 40 €. 2 billets de 20. Animaux, ben écoutez, je suis sur la même lancée que le mois dernier. Hop. Brico et déco. Alors là, brico et déco, le mois dernier, j'avais pris 70 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me trompe pas après par la suite. Je vais juste venir barrer, je vais mettre 50 € ici. Je vais faire pareil, hop, pour l'entretien et hygiène. Parce que sinon, après, je vais me demander pourquoi il me manque déjà de l'argent alors que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Donc, animaux, c'était bon. Brico, on a dit 50 €, effectivement. Donc, hop, le billet de 50, on va venir le glisser à l'intérieur. Vêtements et beauté. Alors, vêtements et beauté, l'année dernière, le mois dernier, 100 €. Mode et beauté pour ce mois-ci, c'était 50. Alors, je viendrai nettoyer au propre, etc. Mais comment vous dire, je ne vais pas vous embêter avec ça pendant la vidéo. Hein, c'est pas trop intéressant, mais je le ferai hors caméra. Donc, 50 €. Hop. Et pour le coup, il me reste plus que 30 €. Donc, 30 €, c'est ce qu'on avait dit que j'attribuerais dans l'enveloppe autre. Donc, hop. Je vais juste venir marquer les 30 € ici. Et voilà pour ce mois qui est maintenant rempli au niveau de mes enveloppes. Donc, je n'aurai plus qu'à aller chercher en fin de compte dans 15 jours les 150 € en fait hein, qui vont m'être attribués effectivement pour l'alimentation. Voilà les amis, bon écoutez, comme d'habitude pour tout ce qui va être challenge, vous savez que je fais maintenant le challenge des 5000 €, n'importe quoi, des 1000 € sur 52 semaines. Écoutez, moi j'essaie de faire au mieux, comme je vous l'ai dit, en fin de compte ce qui se passe, c'est que j'ai un virement permanent de 50 € en début de mois quand je touche mon salaire sur mon livret A, donc ça fait partie de ce challenge là. Voilà, donc d'ici quelques jours, ça va être déjà sur mon livret A. Donc voilà, ça fait déjà partie de mon challenge. Plus un truc qui est super bien, ça je vous le redis parce qu'on m'a posé quelques questions là-dessus. C'est effectivement quand vous payez avec votre carte bleue, votre banque arrondit, alors c'est soit l'euro supérieur, soit aux 5 € supérieurs. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un achat à 51 €, en fin de compte, on va vous en compter 55, donc 4 € de plus. Et tous les 15 jours, on compte en fin de compte l'argent qu'on a mis en plus à chaque fois que vous avez été soit retiré, soit payé ou prélèvement. En fin de compte, ça marche aussi. Et cet argent-là, tous les 15 jours, est directement viré sur mon livret A. Et du coup, grâce à ça, ça me permet de pas trop voir en fin de compte qu'il y a des virements qui se font. Et ça me permet d'établir mon challenge et de pouvoir faire mon challenge des 52 semaines sereinement, sans trop me poser de questions. Donc pour le coup, vu que tous les 15 jours, j'ai ce virement qui se fait, vu que c'est à l'arrondi supérieur, du coup aux 5 € de plus. Et plus le virement permanent qui se fait effectivement de 50 € en début de mois, il me reste qu'une seule somme, voilà, à attribuer dans le mois directement à ce challenge, puisque c'est le challenge des 52 semaines. Donc normalement toutes les semaines on est obligé, c'est un grand mot, mais pour pouvoir le valider effectivement toutes les semaines il faut mettre quelque chose à l'intérieur, que ça soit 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, bref. Donc voilà, donc on en verra un petit peu plus d'ici mi-mars. Voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.